Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, à nouveau nous nous retrouvons pour notre étude biblique sur la conversion. Et une conversion qui va ne pas trop s'éloigner de la Pentecôte que nous sommes encore en train de célébrer. Inclinons nos têtes dans la prière, recommandons ces moments à la grâce de Dieu. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons gloire et grâce pour cet enseignement sur la conversion. Nous prions, Père Tout-Puissant, que par la puissance de ton esprit, le message soit clair dans nos cœurs et que notre entendement, Seigneur Dieu, soit en mesure de capter la pensée et le message que tu nous communiques. Bénis ta parole dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous faisons une première lecture pour rafraîchir notre pensée et notre mémoire. Nous avons lu ces textes il y a 2 semaines en arrière, je pense. Acte 26. Acte 26 à partir du verset 20. Je commence à 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Regardons encore ensemble Romains, le chapitre 8. Nous lisons une bonne portion du chapitre 8. Il n'y a donc, je commence au premier verset, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Lorsque nous lisons ce texte de l'apôtre Paul, nous nous rendons compte qu'il y a
plusieurs expressions qui apparaissent et lorsqu'on ne fait pas attention, on peut facilement tomber dans l'erreur, on peut tomber dans la confusion et voilà pourquoi nous allons nous appesantir quelque peu sur ces choses aujourd'hui. La fois dernière, nous avons dit que lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, elle naît de nouveau. N'est-ce pas? Quand quelqu'un a donné sa vie à Jésus, il est né de Dieu. Il est né de nouveau. N'est-ce pas? Quelque chose de nouveau commence en lui. Une nouvelle personne naît en lui et commence à se développer en lui. Et nous avions dit la fois dernière que dans le chrétien, il y a alors deux natures. Il y a deux personnes dans le chrétien, si on peut le dire ainsi. Il y a le vieil homme, n'est-ce pas, que l'apôtre Paul appelle à un moment donné l'homme extérieur, et il y a l'homme nouveau qu'il appelle l'homme intérieur. On le verra un peu plus tard. Donc il y a ces deux natures dans celui qui est né de Dieu, dans celui qui est né de nouveau. Et l'exercice de la vie chrétienne, l'exercice de la marche chrétienne, c'est de faire en sorte que l'homme intérieur se développe, qu'il se développe au point que l'homme extérieur, ou en d'autres termes, la chair, n'est-ce pas, que cet homme intérieur se développe au point que la chair soit rendue pratiquement sans force. Nous avons parlé du fameux combat d'affranchissement, de la lutte d'affranchissement, c'est-à-dire que qui passe par un sevrage obligatoire. Je me suis converti, mais il va falloir que je sois, comme pour ainsi dire, sevré, c'est-à-dire coupé de ces désirs excessifs pour les choses du passé, de ces désirs excessifs pour ce qui est de la chair, pour le péché, pour les joies du monde, les passions de la chair. Il faut que je sois coupé de cela. C'est un sevrage important que chaque enfant de Dieu doit pouvoir connaître. Être sevré, c'est-à-dire être, pour ainsi dire, détaché de ce lien qui m'a uni pendant longtemps au monde, qui m'a uni pendant longtemps au péché. Donc il faut que je passe par ce sevrage-là, n'est-ce pas? Et là, l'apôtre Paul est en train de nous enseigner que il y a deux concepts qui apparaissent là. Marcher, nous affectionner aux choses de l'esprit et nous affectionner aux choses de la chair. Alors, je suis une nouvelle créature. Je suis converti. Quelle est l'étape d'après? J'ai donné ma vie à Jésus. L'étape d'après, c'est la croissance spirituelle qui doit s'en suivre. N'est-ce pas? Je dois pouvoir grandir spirituellement. Mon homme intérieur doit pouvoir se développer. N'est-ce pas? Je dois pouvoir déjouer tous les pièges des prédateurs qui peuvent vouloir que ma vie chrétienne s'arrête. Je dois commencer par prier pour que Dieu, m'accorde la victoire sur la chair. N'est-ce pas? C'est la vraie liberté. Romains, chapitre 6, nous avions lu la fois passée, à partir du verset 1, n'est-ce pas? Et la victoire sur le péché, la victoire sur la chair. J'ai besoin que Dieu me donne la victoire sur la chair. Parce que tant que je n'ai pas la victoire sur la chair, ce qui arrive, c'est que la chair continue de vivre parallèlement
à la nouvelle créature en moi, par rapport à l'homme nouveau, n'est-ce pas? La chair continue son bonhomme de chemin. Et chez certaines personnes d'ailleurs, chez certains chrétiens, on a l'impression que la chair est autant épanouie que leur homme nouveau, leur vie chrétienne. Donc on a chez certaines personnes cette ambivalence. Au même moment, il peut faire preuve ou bien exprimer des choses très spirituelles, mais juste à côté de cela, c'est des personnes qui sont aussi capables de se montrer extrêmement charnelles. N'est-ce pas? C'est-à-dire que les deux se sont développés en même temps, et on a laissé la chair s'épanouir et se développer. N'est-ce pas? On n'a pas traité durement ces choses tordues en nous, et elles continuent de se développer. Donc, prions pour que Dieu nous accorde la victoire sur la chair. C'est ça la vraie liberté. C'est ça la délivrance par excellence. En tout cas, quand on lit les Écritures, on se rend compte que l'ennemi le plus difficile de l'homme, c'est l'homme lui-même, sa vieille nature. N'est-ce pas? Et Satan, il passe justement par la vieille nature. Il passe par la chair. Et ce qu'il fait, il le fait en utilisant justement la chair. Gloire à Dieu. Nous disions, j'ai donné ma vie à Jésus. D'un côté, je dois développer l'homme intérieur. Je dois grandir spirituellement. De l'autre côté, comme Paul le disait, le dit si bien dans Colossiens 3, hein, à partir du verset 1, il dit « Faites mourir ». Faites mourir. Pour que je m'exprime comme chrétien réellement converti, il faut qu'à un moment donné, je puisse décider de faire mourir la chair en moi. Il faut qu'à un moment donné, tout ce qui est de la chair meure. C'est une grosse bataille, c'est un combat de tous les jours. Mais avant que nous n'en arrivions là, nous nous posons alors la question de savoir comment développer l'homme intérieur. Eh bien, l'homme intérieur se développe premièrement par la vie de prière. D'abord par la vie de prière. Avoir une bonne vie de prière, n'est-ce pas? Tout enfant de Dieu qui se respecte, tout disciple du Seigneur qui se respecte, doit entretenir sa vie de prière. La vie de prière que je dois entretenir, ce n'est pas la vie de prière quand je suis à l'église. La vie de prière que je dois entretenir, c'est ma communion personnelle avec Dieu, n'est-ce pas? C'est quelque chose de personnel qui ne dépend pas de la communauté, qui ne dépend pas du culte avec tout le monde, mais qui est lié à des moments précis, n'est-ce pas, que j'ai choisi pour être en communion, en intimité avec Dieu à travers la vie de prière, à travers la prière. N'est-ce pas? Je reste en intimité avec Dieu tout au long de la journée, même si je ne suis pas en train de prier tout le temps, n'est-ce pas? Mais au moment où je prie, il y a des choses qui s'actionnent en moi, il y a des choses qui s'activent en moi, et au fur et à mesure que je m'approche de Dieu, au fur et à mesure que j'ai ce contact avec Dieu dans la prière, j'apprends à le découvrir, j'apprends à grandir. Et je développe l'homme intérieur qui est en moi. Paul parle justement du parler en d'autres langues, hein, pour faire voir justement, pour nous dire justement que la prière, l'intimité avec Dieu, la vie de prière justement, nous permet de développer l'homme intérieur. Quand il parle de la prière en esprit, la prière en langue, il dit que celui qui prie en langue, il se construit, il s'édifie. N'est-ce pas? Donc la prière a d'abord une incidence sur moi-même. La prière a d'abord un impact sur l'homme intérieur, sur moi. N'est-ce pas? Il me permet de développer ma vie de prière.
ma vie spirituelle plutôt. Donc d'abord, la vie de prière. Je ne peux pas développer l'homme intérieur sans vie de prière. Non, c'est pas possible. Développer l'homme intérieur nécessite que j'ai une bonne vie de prière. Ça, c'est une nécessité. Deuxièmement, je développe l'homme intérieur lorsque je suis en contact avec la parole de Dieu. Pierre, justement, dans 1 Pierre 2, le verset 3, est en train de dire « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. » 1 Pierre, chapitre 2. Lisons ensemble le verset 3. Pierre, le chapitre 2 et le verset 2, excusez-moi. Je commence au verset 1. Il est écrit, il est dit ceci: « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. » Verset 2. « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. » N'est-ce pas? « Afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » N'est-ce pas? Désirez le lait spirituel et pur. N'est-ce pas? Ce lait est en rapport avec la parole de Dieu. N'est-ce pas? Paul parle, ou excusez-moi, l'auteur aux Hébreux, justement, parle de cela lorsque nous sommes dans Hébreux, le chapitre 5, à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Donc le lait dont il est question, c'est les ABC de la foi que l'on reçoit à travers la parole de Dieu. Le lait, c'est la parole. Or, si quelqu'un en est au lait, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. N'est-ce pas? Regardez les rudiments. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, les rudiments, quels sont-ils? Le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, la doctrine de l'imposition des mains, la doctrine de la résurrection des morts et du jugement éternel. N'est-ce pas? Bon, on pourrait ajouter à cela 2, 3 autres choses, mais ça constitue le lait, n'est-ce pas? Les enseignements de base, n'est-ce pas? Pour grandir dans la foi, les enseignements de base. Donc, désirer le lait de la parole, n'est-ce pas?
un message qui soit approprié, n'est-ce pas, aux besoins de croissance que j'ai. Un message qui soit approprié aux besoins de croissance que j'ai, n'est-ce pas? Un message approprié, n'est-ce pas? Parce que au fur et à mesure que je me développe, j'acquiers la capacité de gérer des choses d'une dimension plus élevée, n'est-ce pas? Pour que j'apprenne, que je sois en mesure de gérer des choses d'une dimension élevée, il faut que je commence par le commencement, n'est-ce pas? Il faut que je commence par le commencement. Il est quand même malheureux de constater que plusieurs personnes ne sont pas très fixées sur, par exemple, le baptême, la question du baptême du Saint-Esprit. Plusieurs sont encore dans le flou, pourtant c'est les rudiments, c'est le lait de la parole, n'est-ce pas? Il y a plusieurs qui ne savent pas encore trop bien comment ça va la résurrection des morts. Ils ne sont pas très au courant de ces choses. Ils n'ont pas les enseignements, les éléments corrects de ces enseignements, n'est-ce pas? Plusieurs n'ont pas le bon message concernant le jugement éternel. Voilà. Donc, voilà, tout ça, ce sont des choses, au départ, dont nous avons besoin si nous voulons développer notre vie chrétienne. Si nous voulons que l'homme intérieur se développe de façon harmonieuse, de manière harmonieuse, nous devons tendre vers des messages qui soient appropriés aux besoins que nous avons. Voilà pourquoi j'aime toujours insister pour dire, ne soyez pas pressés de tendre l'oreille pour suivre toute forme d'enseignement, n'est-ce pas? Parce que toute forme d'enseignement n'est peut-être pas appropriée à votre besoin de croissance, n'est-ce pas? Vous voyez ce que l'auteur aux Hébreux est en train de dire. Il y a des choses à dire, mais voilà, vous êtes devenus lents à comprendre, n'est-ce pas? Il faut évoluer avec mon niveau de croissance. Il faut que je reçoive des messages qui sont appropriés à chaque étape de ma croissance spirituelle. C'est de cette manière-là que l'homme intérieur en moi va se développer. C'est de cette manière-là, n'est-ce pas? Je ne dois pas me rassasier de choses qui ne vont pas me servir dans ma croissance spirituelle, qui ne vont pas m'aider à avancer spirituellement parlant. Ça, c'est fondamental, c'est très important. Nous sommes à l'ère de grandes révolutions technologiques. Aujourd'hui, on prêche en ligne, on a accès à toute forme de message, on a accès à toute forme de prédication, et voilà, ça peut devenir aussi un grand problème. Donc l'homme intérieur se développe à travers la parole de Dieu que je suis en train de recevoir jour après jour. L'homme intérieur se développe, n'est-ce pas? L'homme intérieur se développe. Concomitamment, bien au même moment, nous devons voir aussi comment l'homme extérieur peut être détruit au fur et à mesure, n'est-ce pas? Pas nuire de se développer. Ça, c'est fondamental. C'est quand même un grand défi, parce qu'aujourd'hui encore, nous voyons des personnes qui n'étaient pas censées avoir des comportements charnels, avoir des comportements totalement charnels, n'est-ce pas? Des fois, c'est de grands, entre guillemets, serviteurs de Dieu qui ont un comportement totalement inapproprié, totalement déplacé. Pourquoi? Parce que la chair et sa tyrannie continuent de sévir dans la personne. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc l'homme intérieur se développe, n'est-ce pas, au contact de la parole de Dieu, au contact, n'est-ce pas, du texte biblique. N'est-ce pas, c'est au contact de ce texte biblique que l'homme intérieur se développe. Deuxièmement ou troisièmement, l'homme intérieur se développe aussi à travers mes expériences avec Dieu, mon expérience avec Dieu au quotidien, n'est-ce pas? Au
quotidien. J'ai eu une expérience, je suis appelé à expérimenter Dieu jour après jour. Et c'est ça qui va faire que l'homme intérieur en moi va se développer. C'est ça qui va faire que je vais grandir. Et c'est ça qui peut faire qu'à un moment donné, l'homme intérieur en moi domine, prend le dessus sur l'homme extérieur, ou en autre terme sur la chair. Ça, c'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Parce que si nous ne veillons pas à cela, ce qui arrive, c'est que, vous savez, j'ai vu des personnes, des prédicateurs, être totalement charnels en pleine prédication. Ça veut dire que c'est dommage. L'homme extérieur, la chair, a pris le dessus, n'est-ce pas? Et en pleine prédication ou en plein enseignement, paf, la chair s'exprime, la chair se manifeste, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est pour dire que cette question de l'homme extérieur ou de la chair, c'est une question qui nous touche, qui nous concerne au plus haut point. Au plus haut point. Je parle des prédicateurs parce que moi-même, je suis en train d'enseigner la parole de Dieu, n'est-ce pas? Voilà pourquoi je peux toucher les prédicateurs ou les enseignants, parce que c'est des choses qui nous concernent. Je ne vais pas aller chercher loin, je prends dans ce qui me concerne directement. Voilà, donc, il y a l'homme intérieur qui doit se développer. Je me suis converti, d'accord, mais cet homme intérieur, cette vie nouvelle doit pouvoir se développer. Jour après jour, le combat que je mène, c'est celui de voir la vie, l'homme intérieur se développer et au fur et à mesure de voir l'homme extérieur ou la chair, le vieil homme, n'est-ce pas, se détruire au fur et à mesure et au fur et à mesure voir la force du vieil homme diminuer, décroître au fur et à mesure. Et ça vient aussi par mon expérience, mes expériences quotidiennes avec Dieu, n'est-ce pas? Mes expériences de tous les jours avec Dieu, ça c'est fondamental. Maintenant, prenons un autre point pour nous compléter, aller sur un autre tableau. La vraie conversion se caractérise par une rupture avec le passé. La vraie conversion se caractérise toujours par une rupture avec le passé. Toujours par une rupture. Il y a un exemple que j'aime toujours à donner. C'est un exemple qui a marqué mon existence et j'aime toujours à dire que parmi les éléments qui ont travaillé à m'amener à la conversion, il y avait l'expérience de ce collègue. N'est-ce pas? On avait un ami, je crois en 5e maths physique, et un beau matin, nous nous rendons compte qu'il prend distance de nous. Vous savez, à l'époque, les classes à ce niveau-là, c'est juste 15 personnes en classe, 15-16 personnes en classe. Alors, il prend distance. Au départ, nous pensons qu'il a des problèmes. Ou nous pensons qu'il est malade. Mais il n'est ni malade, il n'a pas de problème, il n'est pas malade. Alors, nous cherchons à comprendre son attitude, ce qui s'est passé. Alors que nous lui mettons la pression, il finit par nous dire un matin, « J'ai donné ma vie à Jésus, je me suis converti. » Adolescents que nous étions, nous avons ri. Mais ça a eu une incidence, ça a eu un impact sur nos vies. Ça a eu un impact très puissant sur nos vies. Parce que, associé à 2-3 autres événements de ma vie, quelques années après, n'est-ce pas, alors que je suis en premier graduat à l'université, moi-même, je donne ma vie à Jésus, je me convertis. Inspiré par quoi? Par l'attitude de cet ami.
il y avait une totale rupture entre l'ancien et le nouveau. C'était différent. Ce n'était plus possible. Il n'était plus avec nous dans les ragots. Il n'était plus avec nous dans les déviations. Il n'était plus avec nous. Subitement, il était devenu très doux, très posé, très calme, très silencieux et coupé de tout le monde. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que une vraie conversion, elle est toujours caractérisée par une rupture avec le passé. Toujours. Il n'y a pas de vraie conversion qui n'attire pas, qui n'amène pas une rupture avec le passé. Regardez ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. 2 Pierre, le chapitre 2. Je commence au verset 20, il est dit « En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. » 22, il dit, « Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » C'est-à-dire qu'il faut une rupture. C'est-à-dire que ce que j'ai vomi, n'est-ce pas, je ne reviens pas dessus. J'ai été tiré de la boue du péché, je ne reviens pas dans la boue du péché, c'est fondamental. Ce que vous avez vomi, vous ne revenez pas dessus. C'est malsain, c'est vraiment pas bien, c'est pas correct, n'est-ce pas? Donc la vraie conversion doit se caractériser par cela, n'est-ce pas? J'ai vomi mon passé. N'est-ce pas? Il y a ce refrain que nous chantons qui dit « Aux choses du passé, je ne peux plus toucher. Je ne veux plus toucher. » N'est-ce pas? Aux choses du passé, je ne touche plus. Voilà, c'est cela. Donc je ne peux pas dire « Je me suis converti, j'ai quitté la vie des boîtes de nuit, et puis longtemps après, je suis dans la foi, je renoue avec les boîtes de nuit. » Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. N'est-ce pas? Je me suis converti, entre guillemets, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai arrêté avec le copinage, et puis quelques temps après, je renoue avec le copinage. Cela veut dire que l'homme, le vieil homme en moi, la chair en moi, est toujours très forte et elle se porte bien. Ça, c'est une mauvaise chose, une très très mauvaise chose, n'est-ce pas? Alors, venons-en à ces expressions que nous voyons apparaître chez Paul. Il dit « marcher selon la chair ». Il parle de marcher selon la chair, n'est-ce pas? Et il parle aussi de marcher selon l'esprit. Alors, marcher selon la chair, c'est être dominé par le vieil homme. Marcher selon la chair, c'est être totalement conduit, vaincu, et dominé par le vieil homme. Marcher selon la chair. La chair, c'est le vieil homme, l'homme extérieur, n'est-ce pas? Avec ses œuvres, n'est-ce pas? Le péché, avec toutes ses œuvres. Regardez avec moi dans Galates 5, qu'on récite presque tout le temps. Et voyez avec moi là, les œuvres de la chair. J'aime bien, Paul dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Elles ne sont pas cachées. La chair n'a jamais tendance à se cacher. La chair cherche toujours l'opportunité de s'exprimer,
mes amis, à partir du verset 19, il est dit, « Or, les œuvres de la chair, les œuvres de la vieille nature, les œuvres du vieil homme, les œuvres de l'homme extérieur, n'est-ce pas, sont manifestes. » Quelles sont ces œuvres? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, n'est-ce pas? L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, n'est-ce pas? Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, envie, convoitise, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà. Donc, si vous voulez une indication par rapport aux œuvres de la chair, Paul nous la donne dans Galates 5, 19. Paul donne une indication. Il n'a pas dit « il n'y a que ça comme œuvre de la chair ». Il dit « et les choses semblables ». C'est-à-dire que la gamme est très étendue. Mais à titre indicatif, l'apôtre Paul nous dit « voici ce que sont les œuvres de la chair ». N'est-ce pas? Et quand vous lisez Galates par exemple, Paul est en train de faire un reproche aux Galates. Il dit, vous courriez bien, qui vous a ensorcelé, qui vous a arrêté. C'est-à-dire que chaque fois que je cesse de m'investir dans le développement de l'homme intérieur, c'est l'homme extérieur qui prend le dessus. Chaque fois que je cesse de m'investir dans le développement de mon homme intérieur, eh bien, l'homme extérieur prend le dessus et malheureusement peut me conduire, n'est-ce pas, à des choses extrêmement regrettables. Extrêmement regrettables, n'est-ce pas? Et regardez par exemple ces exemples où on vous dit par exemple dans une église, les gens se sont empoisonnés. N'est-ce pas? Ça c'est une manifestation très puissante de l'homme extérieur, du vieil homme. C'est une manifestation forte du vieil homme, n'est-ce pas? Qui a généré la haine. Ça veut dire qu'on est passé par la haine, on est passé par la gamme ici, non? Querelle, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, on est passé par cette gamme. Et pour bien exprimer mon ressentiment, ma haine de l'autre, je cherche carrément à le supprimer de la terre. D'arrêter sa vie sur la terre, n'est-ce pas? Ça, c'est une manifestation extrêmement puissante de la chair. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, et je le dis encore à nouveau, frères et sœurs, chaque fois que vous cessez de vous investir dans le développement de votre homme intérieur, eh bien, l'homme extérieur prend le dessus. L'homme extérieur se développe et il peut vous conduire à des choses incroyablement mauvaises, n'est-ce pas? Et c'est là que je dis que l'être humain lui-même, livré à lui-même, sans forcément l'aide d'un démon ou du diable, peut être extrêmement mauvais, incroyablement mauvais. Donc nous ne devons pas nous laisser conduire par la chair. On ne doit pas se laisser conduire par la chair, n'est-ce pas? J'entendais l'exemple de ces deux églises où les fidèles se sont battus.
Ils se sont battus, pourquoi? Parce qu'ils se disputent, entre guillemets, les âmes, les fidèles. La chair, la chair, la chair, la chair. N'est-ce pas? Alors, chercher à dominer la chair, c'est un combat de toute la vie. C'est une bataille de toute mon existence, n'est-ce pas? Être sauvé implique être mis en position de victoire par rapport à la chair, justement, par rapport au péché, n'est-ce pas? Parce qu'une autre expression pour justement désigner le vieil homme, eh bien c'est le péché, n'est-ce pas? Ce vieil homme, il est pétri, il est, comment je pourrais ainsi dire, il est influencé par le péché, il est lui-même péché, n'est-ce pas? Le péché. Être sauvé, donc, c'est être mis en position de victoire sur la vieille nature, sur le péché, n'est-ce pas? Mais le péché, cette vieille nature n'est pas partie. Elle est toujours présente. Elle n'est pas partie, elle est toujours présente. Je vis avec, je marche avec, n'est-ce pas? Mais j'ai la responsabilité de la faire mourir, de diminuer au fur et à mesure son incidence et son impact sur ma vie, n'est-ce pas? Tout cela part d'une décision. Tout cela doit partir d'une décision. Une décision. J'ai pris la décision, n'est-ce pas, de développer mon homme intérieur, et j'ai pris la décision de faire mourir, n'est-ce pas, l'homme extérieur, la chair. Et vous savez, c'est un exercice, je disais, assez compliqué, pas compliqué, un exercice difficile parce que nous vivons dans un contexte bien déterminé. Nous rencontrons des hommes dans la société, des femmes, nous rencontrons des situations et nous avons besoin de continuer de nous investir mentalement, n'est-ce pas, dans la recherche du développement de l'homme intérieur, n'est-ce pas, pour faire disparaître petit à petit la chair, n'est-ce pas? Nous n'en serons totalement délivrés qu'à la mort, n'est-ce pas? Nous n'en serons totalement délivrés qu'à la mort, n'est-ce pas? L'ignorer, c'est déjà un énorme problème. Vous ne devez pas ignorer que, tel que vous êtes, la chair est présente en vous. Ça, vous ne devez pas ignorer, n'est-ce pas? Parce que si vous permettez à la chair de se cacher en l'ignorant, entre guillemets, le jour où elle décide de s'exprimer, c'est un dégât, c'est un désastre, un total désastre, un total désastre. Gloire au Seigneur. Donc, l'homme nouveau doit se développer, mais au même moment, le vieil homme est appelé à disparaître, n'est-ce pas? Il ne disparaît pas du jour au lendemain sur cette terre, n'est-ce pas? Il finira par disparaître le jour de notre mort. Nous en serons totalement délivrés. Mais tant que nous vivons sur cette terre, eh bien, nous sommes confrontés à sa présence et nous luttons pour que, justement, il ne se développe plus, n'est-ce pas? On aime à donner l'exemple de deux arbres plantés sur un même sol. Le premier s'est développé, il a grandi, et puis on prend un autre, on le plante à côté. Et si on arrose le deuxième, le plus petit,
il va se développer. Si on cesse d'alimenter et d'arroser le plus grand, ce qui va arriver, c'est qu'il va sécher au fur et à mesure. Parce que n'ayant pas les nutriments, n'ayant pas les éléments dont il a besoin pour se développer. Et c'est ça qui doit se faire dans nos vies. Nous alimentons l'homme nouveau. Nous cherchons à développer l'homme nouveau et nous coupons les vivres au vieil homme. Nous coupons les vivres, nous lui coupons le repas, de manière à ce qu'il ne continue pas de se développer. N'est-ce pas? Donc il y a tellement de choses que nous pouvons faire justement dans ce sens-là. Il y a tellement de choses. Les fréquentations, ça c'est une première des choses. Changer les centres d'intérêt. On en a discuté, je pense, au tout début de cette série. Changer les centres d'intérêt, n'est-ce pas? Changer le genre de lecture que j'ai, quel type de lecture j'avais, qu'est-ce que je continue de lire, n'est-ce pas? Il est clair que si vous faites dans tout ce qui est érotique en termes de lecture et en termes d'image, il est clair que vous êtes en train d'alimenter quelque chose en vous. Et ce n'est pas alors étonnant à ce moment-là que vous ayez une vie plus ou moins gauche, n'est-ce pas? Une vie dissolue, déréglée. Ce n'est pas non plus étonnant, n'est-ce pas? Lorsque vous laissez une fierté personnelle se développer, eh bien c'est la route ouverte à l'orgueil, n'est-ce pas? Vous faites croître l'orgueil en vous-même. C'est quand même étonnant de voir aussi, pas étonnant, mais c'est quand même désolant de voir que est pris comme repère, comme modèle, n'est-ce pas, dans la spiritualité, finissent, n'est-ce pas, ils finissent par être rattrapés par le vieil homme et par la chair, n'est-ce pas? On les retrouve dans l'orgueil, on les retrouve dans les déviations les plus surprenantes, on les retrouve dans des vies totalement dissolues. Puisse Dieu nous garder, n'est-ce pas? Puisse Dieu nous garder, de manière à ce que le vieil homme qui doit être détruit au fur et à mesure continue de l'être, n'est-ce pas? Continue de l'être. Ça, c'est fondamental. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on cesse d'évoluer? Parce qu'on se croit être arrivé. L'homme intérieur ne se développe plus. Pourquoi? Je crois que je suis arrivé. J'ai le sentiment personnel que je connais. N'est-ce pas? Avec le temps, j'ai le sentiment personnel que je connais. Et chez certains, ça conduit vers quelque chose de totalement regrettable. On pense pouvoir avoir la maîtrise de Dieu. N'est-ce pas? C'est totalement regrettable. Et c'est ça qui fait que vous voyez que celui qui a commencé tout feu, tout flamme, un très bon chrétien, un exemple de piété, un exemple de spiritualité, finit comme un grand pécheur. Voyez-vous? Et ça, c'est un problème. C'est un problème. C'est là que Paul dit, le nom de Dieu est blasphémé dans le monde. Pourquoi? À cause, justement, de notre conduite, à cause de ce vieil homme que nous laissons se manifester. N'est-ce pas? Une personne, la même personne qui lève les mains pour adorer le Seigneur, la même personne ouvre la bouche pour dire des monstruosités sur d'autres personnes, sur d'autres frères. N'est-ce pas? Voilà. L'homme nouveau est là, il est converti. Est-ce que cette personne n'est pas convertie? Elle est convertie, sauf que elle a laissé le vieil homme s'épanouir et évoluer normalement. Voilà pourquoi, à un moment donné, elle peut présenter quelque chose de vraiment spirituel, vraiment de Dieu, et au même moment, elle peut exprimer quelque chose de totalement déplacé, totalement charnel. C'est là le problème, mes frères, c'est là vraiment le problème.
Alors, je donne une petite précision par rapport à l'expression que nous avons utilisée tout à l'heure. L'homme intérieur, je l'ai dit, c'est la nouvelle créature en Christ. Vous pouvez regarder à la maison Romains 7, le verset 22, 2 Corinthiens 4, le verset 16, et Éphésiens 3, le verset 16. N'est-ce pas? Tous ces versets, toutes ces références parlent justement de l'homme intérieur. Toutes ces références parlent de l'homme intérieur qui est opposé à l'homme extérieur, la chair, n'est-ce pas? À laquelle nous ne devons pas obéir pour satisfaire ses désirs. Non, je ne dois pas obéir à la chair pour satisfaire ses désirs. Je dois plutôt me laisser porter sur ce qui est de l'esprit. Paul parle de l'affection de la chair et l'affection de l'esprit, n'est-ce pas? M'affectionner aux choses de l'esprit. M'affectionner aux choses de l'esprit, tout ce qui tient de Dieu, tout ce qui découle de Dieu, tout ce qui est en rapport avec Dieu, sa parole, son œuvre, son royaume. Voilà les choses de l'esprit. Que je dois aimer, que je dois affectionner, n'est-ce pas? Que je dois totalement affectionner pour ne pas me laisser tomber dans le piège de la chair, pour ne pas marcher selon la chair, pour ne pas exprimer, n'est-ce pas, la chair. Regardez ce qui est dit dans Galates 5, parlant justement de faire mourir la chair. Parce que quelqu'un peut dire, oh non, pasteur, ça ne dépend pas de moi. Non, non, ça dépend de toi. Il est dit ceci, Romains 5, plutôt Galates 5, excusez-moi, le verset 24. Il est dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est la responsabilité de chaque enfant de Dieu, de chaque chrétien, de tout celui qui est né de Dieu. C'est une responsabilité que Dieu nous donne. Crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. C'est-à-dire qu'il faut que je m'engage volontairement, intentionnellement, dans un processus qui vise quoi? Qui vise la destruction de la chair en moi. N'est-ce pas? Je dois m'engager volontairement et intentionnellement là-dedans. Je ne dois pas dire non, Dieu lui-même va détruire ça. Non, non. Il faut que volontairement, intentionnellement, je m'engage dans un processus qui vise quoi? Qui vise la crucifixion de la chair avec ses passions et ses désirs. Donc le vieil homme là, il a ses passions, il a ses désirs. Le vieil homme marche avec ça. Les passions et les désirs. Les désirs de la chair. Les passions de la chair. Oh mon Dieu. Nous sommes appelés, justement, parce qu'il est dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. N'est-ce pas? Regardons un peu Romains 6. Nous allons faire quelques lectures et nous arrêter là pour aujourd'hui. Romains 6. Je commence au premier verset. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. N'est-ce pas? Nous qui sommes morts au péché. Donc la vieille nature, voilà, elle doit pouvoir mourir.
comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Comprenez cela? Marcher en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à la résurrection. 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises, le vieil homme, la chair. 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes morts, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Naître de nouveau, devenir une nouvelle créature, et laisser ou travailler, faire en sorte que l'homme nouveau se développe. La question maintenant c'est, qu'est-ce qui concerne l'homme nouveau? Quelles sont les réalités qui concernent l'homme nouveau? C'est tout le processus de la vie chrétienne. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Si vous avez une question, posez votre question. Inclinons nos têtes ensemble dans la prière. Nous sommes en train de célébrer le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous assiste. Que le Saint-Esprit nous aide. Que l'homme nouveau ne soit pas étouffé par le vieil homme, la chair, l'homme externe, mais que par la puissance du Saint-Esprit, l'homme nouveau en nous se développe, qu'il croisse jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ, parce que telle est sa destinée. Priez que le Saint-Esprit vous assiste, priez que le Saint-Esprit vous aide, priez pour que cette ambivalence, pour que ces deux faces, cette vie à deux faces, puisse cesser, que le vieil homme, au fur et à mesure, soit réduit à l'impuissance dans votre vie, que la vieille nature, la chair, soit au fur et à mesure réduite à l'impuissance dans votre vie. Prions ensemble le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.